Et de retour avec vous, chers téléspectateurs, avec notre troisième sujet, l'art et la société, influence et interaction. Alors, à travers des époques, l'art a joué un rôle crucial dans la remise en question des normes sociales, l'expression des identités collectives et la stimulation du changement sociétal. Et pour aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir dans notre studio Monsieur Mohamed Bartash, qui est artiste plasticien. Bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur. Alors premièrement, quand on parle de l'art en tant que force motrice pour le changement social, comment estimez-vous cela? Oui, surtout maintenant, c'est un bon sujet, surtout maintenant parce que nous vivons maintenant dans un monde très fragmenté, très rapide et un peu violent. Oui. Donc le rôle de l'art pour corriger l'image d'une communauté, d'une société est très important, surtout maintenant. Donc l'art en général, il a un rôle très basique et très important pour élever les sentiments des citoyens, pour confronter ce qu'on voit tous les jours, des violences, des images très fortes, même pour les enfants, pour les adultes, etc. Oui, certainement. Avant d'entrer dans notre sujet, nous aimerions savoir davantage sur votre histoire avec l'art plastique et vos œuvres les plus importantes. Ouais. Bon, moi je suis un artiste plasticien. J'ai pratiqué l'art depuis 25 ans. Oui. J'ai appris l'art à travers le célèbre artiste Sabri. C'est un artiste très célèbre. Et depuis là, j'ai dit que toujours, c'est là pour moi, c'est un hobby. Jusqu'à ce moment, malgré j'ai fait des expressions. Ça donne plus de liberté. Exactement, au niveau d'expression. Oui. Donc malgré j'ai fait des expositions locales et internationales, mais j'ai toujours dit, c'est là pour moi, c'est un hobby. Je le pratique, oui, tous les jours. Amateur d'art. Amateur d'art. C'est que vous avez dit certainement qui nous donne la liberté d'exprimer d'une manière très libre et très ouverte. Sans contrainte sociétale ou n'importe, mais juste exprimer ses sentiments. Exactement, surtout à travers l'art contemporain et abstract, parce que j'ai passé par des étapes très importantes, l'art classique, et après, maintenant j'ai fait l'abstrait. Oui. Et contemporain. Donc ça c'est plus libre, plus il y a l'avantage de s'exprimer librement. Oui. Quand on parle des modèles à suivre selon vous en Égypte, c'était qui votre modèle à suivre? Pour moi, d'une expérience personnelle, je ne suis pas une école, comme on dit toujours, il y a des écoles, qu'on parle de l'art. Oui. Moi, je ne suis pas une école précise, mais on apprend de toutes les écoles, soit l'école classique, soit l'école contemporaine, moderne, post-moderne, etc. Mais à la fin, l'art, c'est une manière d'exprimer nos pensées, nos sentiments, et notre réaction avec la vie quotidienne. Certainement, certainement. De point de vue international, quel est ou qui est votre modèle ou quelles sont les œuvres qui vous impressionnent? Les œuvres de qui? Des artistes internationaux? Chagall. Chagall, pour moi, c'est l'artiste modèle pour moi. Bien sûr, on apprend, que j'ai dit tout à l'heure, qu'on apprend de tous les artistes, même le débutant d'un artiste, il faut copier les grands artistes et petit à petit créer son style, son manière de peindre, etc. Parfait. Alors, dans une société moderne, quel est le vrai rôle de l'art, selon vous? Ça, c'est une question très importante parce que l'art, le rôle de l'art esthétique, qui est reflet de la vie sociale et impose des idées et ouvre les imaginations, la créativité à la société, qui reflète ce qui passe de la vie quotidienne, on discute ce qui passe tous les jours et reflète de notre pensée et ce qui passe tous les jours. Ça, c'est très important. Et la réflexion sur la vie
politique, la vie économique. L'art, c'est pas seulement pour la vie sociale et la communauté. L'art, c'est une notion qui couvre tout type de la vie quotidienne, soit politique, soit économique, soit sociale. C'est pas seulement un type de l'art. Voilà. Une question qui me perturbe un tout petit peu, l'art envers ou de l'autre côté de l'équation des réseaux sociaux et du monde numérique. Alors, oui. Comment estimez-vous ces deux? Parce qu'on parle toujours que c'est tellement néfaste les réseaux sociaux, surtout avec le manque de crédibilité, certainement. Il y a plein de choses qui sont, je dirais, pas tellement adéquates pour la société égyptienne. Alors, selon vous, comment l'art peut-il aider la société contre les réseaux sociaux et le monde numérique? Bon, ça c'est une question vraiment très profonde parce que le rôle de l'art dans la société, c'est pas seulement, surtout maintenant avec l'intelligence artificielle et de créer des images, peut-être ne sont pas acceptées par une minute. On parle d'un film vidéo dans une minute qui est d'une qualité incroyable et totalement fictif. Ouais. Mais derrière ça, j'ai dit avant que l'intelligence artificielle ne remplace pas la créativité des artistes. C'est un outil très important pour les vrais artistes pour se développer, mais en même temps, il y a un challenge légal. Oui. Parce que maintenant, c'est l'intelligence artificielle. Si vous avez dit, dans une minute, on peut créer un film, une image, même une peinture, rapidement dans une seconde. Mais derrière ça, il n'y a pas de créativité. Donc, le rôle d'un artiste, de s'élever cette image, de donner ses sentiments, ça, n'existe pas dans l'intelligence artificielle. Oui, certainement. Ouais. D'autre part, le rôle aussi de l'art dans la société, pas seulement de montrer ce qui passe dans la société au niveau des violences, au niveau de... Non, c'est le contraire. Il faut, oui, refléter ce qui passe dans la vie quotidienne de tous les niveaux, mais en même temps d'une manière éducative. Oui, parce que ça, c'est un rôle très important pour l'art en général. Je parle de l'art en général, soit des films, musique, danse, l'opéra. Surtout les séries qu'on regarde à la maison, entre familles. Alors là, ça vraiment affecte la société. Exactement. Même si on voit des séries anciennes, des films anciens, ils ont traité, ils ont parlé du même sujet, des mêmes problèmes sociaux qui existent partout dans tout le monde, mais la manière de présenter, la manière de discuter ce type de problèmes n'était pas assez violente comme maintenant. Oui, certainement. Et maintenant, c'est plus direct, c'est plus vulgaire, on dirait. Et à la fin, on dit que les gens préfèrent ça. Non, c'est pas vrai. Oui, je suis de votre avis. Alors, dans quelle mesure l'influence de l'art dépend-elle de la nature du public et de son niveau de conscience? Ça, c'était très important aussi parce que l'art, il crée un dialogue de la société. Certainement. Créer des images vraies et élève notre sentiment par rapport des problèmes, par rapport à des sujets qu'on passe tous les jours. Oui. On a par exemple, j'ai vu il y a quelques jours, une exposition je ne sais pas, j'ai donné quelques images. Oui. Je ne sais pas si on peut passer les images. Oui, je pense déjà. Non, c'est pas celui-là, c'est dans l'autre fenêtre. Oui, c'est les premières. Oui. Ouais. Bon. Un artiste plasticien, Samuel Belchik, il a eu une exposition sur la fête du mariage. Donc, il a une manière d'exprimer, de réfléchir, de présenter un événement social, mais avec les caricaturistes, les images ou les événements qu'on vive
dans la fête du mariage, par exemple, ce qu'on voit tous les jours, ce qu'on voit dans cet événement. Donc, c'est très important aussi qu'un artiste qui reflète, qui établit, qui voit, qui montre les images d'un événement quotidien comme ça. Certainement. On a un autre artiste, celui-là, c'est Mustapha, c'est un artiste contemporain qui a une exposition maintenant qui parle de qu'on appelle les restes, les gens qui restent autour de nous. Les pêcheurs, les gens qui vendent des vêtements dans la rue, les gens qui prennent les trains tous les jours, etc. Donc c'est un artiste, oui, contemporain, jeune, célèbre en même temps, et très important aussi parce qu'il montre aux sociétés des moments très précis que nous voit tous les jours, mais on ne réfléchit pas. On ne voit pas, on le voit comme un moment naturel, normal qu'on passe tous les jours. Mais lui, il a fait un dépict cette image d'une manière très précise, avec son style bien sûr. Certainement. Ouais. Comment les arts populaires contribuent-ils à relier les générations, différentes générations, à renforcer la cohésion sociale? Parce que d'habitude, on voit que les jeunes n'aiment pas ce que les grands font et les grands pensent que les jeunes sont un tout petit peu hors normes. Alors là, comment l'art peut-il aider dans cette situation? Le rôle de l'art aussi, c'est un pont entre les générations. Qui voit, qui reflète l'expérience d'une génération, on peut dire ancienne, par rapport à la génération actuelle. Donc c'est quand la génération actuelle apprend des générations anciennes à travers de l'art. Oui. Parce que c'est une expérience, j'ai vu des expositions entre des artistes plasticiens anciens avec d'expérience, etc., et avec des jeunes artistes. Donc c'est un mélange, on s'apprend sentiments, etc., et des expériences entre eux. Certainement, c'est toujours un plaisir, Monsieur Mohamed Baltache, de vous recevoir. Merci à vous. Merci. Merci à vous. Je répète que vous êtes artiste plasticien. Merci et très bonne journée. Merci. Chers téléspectateurs, c'est ainsi que prend fin notre édition d'aujourd'hui de Bonjour l'Égypte. Je vous remercie de votre attention et je vous donne demain rendez-vous pour une nouvelle édition. Au revoir.